Chers tous, je vous écris aujourd'hui avec un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Le TDAH ou trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Il y a encore beaucoup de jugements et de malentendus autour de ce trouble et c'est pourquoi je ressens le besoin de partager avec vous une perspective plus complète et humaine. Car il est plus que temps de briser les stéréotypes et de comprendre ce que vivent les personnes atteintes de ce trouble avant de les juger à tort. Le TDAH est souvent perçu à travers le prisme de comportements que beaucoup jugent comme inappropriés. L'agitation, l'incapacité à se concentrer, l'impulsivité. Mais derrière ces symptômes se cache bien plus qu'une simple question de mauvais comportement. C'est un trouble neurodéveloppemental complexe, une condition qui touche des millions de personnes à travers le monde, dont beaucoup vivent chaque jour avec cette étiquette qui les définit aux yeux des autres. Mais avant de se laisser emporter par des jugements, comprenons d'abord les fondements du TDAH. Ce trouble ne se limite pas à l'image qu'on en donne. Ce n'est pas simplement un enfant turbulent ou une personne qui ne peut pas rester tranquille. Le TDAH est un défi quotidien, non seulement sur le plan cognitif, mais aussi émotionnel. Ceux qui en sont atteints vivent avec des difficultés à se concentrer, à organiser leurs pensées, à planifier leurs actions et bien souvent à gérer leurs émotions. Cela ne veut pas dire qu'ils manquent de volonté ou de motivation. Cela veut dire que leur cerveau fonctionne différemment. Et c'est cette différence qu'il faut apprendre à accepter et à comprendre. Trop souvent, les personnes atteintes de TDAH sont perçues comme des désordonnées, distraites, hyperactives, comme si ces étiquettes résumaient toute leur réalité. Les jugements pleuvent dès qu'elles dérogent ce que la société attend d'elles. Mais le fait de ne pas correspondre aux normes ne fait pas de quelqu'un une personne moins digne de respect. En réalité, ce sont des individus incroyablement créatifs, dynamiques, pleins de passion. Leur cerveau bouillonne d'idées, mais parfois ils ont du mal à les exprimer de manière organisée. Oui, ils peuvent paraître distraits, mais leur esprit est souvent en train de naviguer dans des dizaines d'idées différentes en même temps. Il n'est pas un manque de respect, mais un simple reflet d'une réalité mentale souvent très sollicitée. Je veux donc m'adresser à ceux qui jugent trop vite, ceux qui, en toute bonne conscience, peuvent émettre des critiques sans savoir ce qu'il y a derrière. Je vous demande de prendre un moment pour réfléchir à ce que cela représente réellement de vivre avec un trouble du déficit de l'attention. Imaginez un instant vivre dans un tourbillon constant de pensées où chaque tâche semble impossible à accomplir parce que votre cerveau ne cesse de sauter d'une idée à l'autre. Imaginez aussi la frustration de devoir constamment réorganiser vos pensées, de vous rappeler ce que vous avez oublié